Saviez-vous que 90% des matelas vendus sont composés de plastique ? Découvrez tous les produits naturels de la gamme Kipli sur kipli.com. Eh bien, peut-être faut-il accepter de perdre un tout petit peu la liberté de ce confort, de façon à sauvegarder ce qui n'est quand même pas tout à fait un détail, et qu'on appelle le monde. Séverine, bonjour, Werner, à l'appareil, j'espère que tu vas bien. Je te rappelais, parce que du coup, depuis notre dernier entretien, tu sais que j'avais envie un petit peu de faire des efforts, et par quoi je pourrais commencer dans mon quotidien pour devenir un peu plus consommateur, comme tu me l'as conseillé la dernière fois. Bonjour Werner, j'espère que ça va, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour parler du plastique. Le plastique, c'est un problème phénoménal qui est pas fantastique, on le sait tous. Les solutions, on va les élaborer ensemble, je pense, en passant en revue toutes les problématiques du plastique. Il est là, tout le temps, partout. Mais cette relation vous pèse, vous ne savez pas comment renoncer au plastique, que vous souhaitez en finir avec cette relation toxique. Pas de souci, on vous donne tous les conseils pour réduire votre consommation dans cet épisode d'un Bobo dans la ville. Je vais vous donner quelques chiffres un peu édifiants du plastique. Mais redonne-nous les chiffres, on en avait parlé dans l'épisode d'intro, mais du coup c'est vrai que je suis un peu tête en l'air. Je me souviens que tu nous avais parlé de tonnes de surconsommation de plastique. Qu'est-ce qu'il en est concrètement ? Alors concrètement, le plastique, il est partout et il se retrouve finalement dans les océans. Les études ont montré qu'il y avait environ 250 kilos de plastique qui se déversent dans les océans chaque seconde. Au moment où on se parle. Au moment où on se parle, dans les océans du monde entier. Et rien que dans notre petite mer Méditerranée, qu'on aime si fort, c'est 7 kilos de plastique qui sont déversés chaque seconde. Ça représente 600 000 tonnes par an. Ils ont de quoi manger, nos petits poissons. Joker. On retrouve essentiellement au fond des mers des papiers d'emballage, des protections hygiéniques, des masques et gants en latex. Et donc, on peut vraiment se dire que c'est nous, consommateurs, qui polluons essentiellement le fond des mers. Donc, si je comprends bien, c'est au moment où je vais jeter mon déchet dans la rue, par exemple, si je trouve pas de poubelle, c'est à ce moment-là qu'on va retrouver mes déchets plastiques en bout de chaîne dans la mer Méditerranée. Voilà. Ou tes mégots aussi. Tes mégots, c'est très facile à jeter dans un caniveau. C'est vrai que c'est très facile. Mais maintenant, tu vois, je fais l'effort de pouvoir les mettre dans des cendriers ou dans des poubelles publiques, puisqu'ils sont adaptés pour ça. En tout cas, c'est le cas dans ma ville de Bobo à Paris. Ils font les choses bien à Paris. En tout cas, ils essayent de s'améliorer. Et vous aussi, à travers ce podcast, un Bobo dans la ville. Peut-être tu peux nous donner les chiffres de la production, parce qu'en fait, si on se retrouve avec tant de plastique, c'est qu'il y a une surproduction et qu'il y a certainement des choses dont on pourrait se passer. En termes de consommation, en termes d'utilisation, comment se positionne le démarrage de la chaîne de valeur avec la production. Alors en fait, le gros problème, c'est qu'on produit du plastique depuis 50 ans, à peu près. Et on en a produit déjà 9,2 milliards de tonnes. Et sur ces 9,2 milliards de tonnes, on en a recyclé uniquement 10%. Alors on accentue les efforts de recyclage, certes, mais en fait, on ne pourra jamais recycler suffisamment pour englober tout le plastique qu'on a déjà produit. Donc il faut vraiment limiter nos consommations de plastique en commençant par la production, donc la demande. C'est-à-dire que c'est à moi de moins m'orienter vers des produits qui sont suremballés, qui sont surexposés. Il faut peut-être privilégier le vrac ou ce genre de choses. Après le vrac c'est pareil, parce que si tu vas dans un supermarché et que tu achètes en vrac dans un sac plastique que tu jetteras ensuite, le problème n'est pas réglé. Donc il va y avoir surtout un effort à faire sur effectivement l'emballage maison. Donc l'emballage maison, ça peut être le petit sac pour aller chercher tes légumes, le petit tupperware pour emmener ton repas ou ton petit plateau repas, ta boîte à tartines, comme on dit en Belgique, et ta gourde pour emmener tes boissons, qu'elles soient chaudes ou froides. Éviter d'aller prendre des bouteilles dans les distributeurs, acheter chez le boulanger un sandwich enveloppé de plastique et remplir un chariot de plastique quand tu vas au supermarché. Du coup, je t'appelle, là, je viens de m'arrêter pour déjeuner, j'ai pris quelque chose à boire et ils m'ont proposé une paille. Donc forcément, nécessairement, j'ai suivi tes conseils et j'ai refusé. Alors oui, la paille, en plus... Déjà parce que je suis pas très élégant quand je bois la paille, je préfère te le dire. On peut entendre le bruit. Oui, les pailles, bien sûr, ça a été un gros problème qui est quasiment résolu, puisque normalement, elles sont interdites dès l'année prochaine, donc ça a été légiféré. On n'aura plus de pailles en plastique qui vont venir se mettre dans le nez des pauvres tortues marines. C'est vrai qu'elles finissaient, ces pailles, en bout de chaîne, dans le nez des tortues et qu'elles pouvaient également en mourir, parce que ça bloquait leur système de respiration. Voilà. Ou les sacs plastiques aussi qui ont été interdits mais qu'on trouve encore énormément dans les mers, qu'elles prennent pour des méduses, et ce qui finit par les asphyxier.
Est-ce que tu penses qu'on a suffisamment conscience des conséquences que ça peut avoir en bout de chaîne, parce qu'on parle des tortues à l'instant? Non, je pense que jusqu'à présent, on n'avait vraiment pas conscience de ça. C'est depuis quelques années, les ONG ou même les usagers de la plage et des océans, comme les plongeurs ou les surfeurs, se rendent compte que ils rentrent dans des frigos au fond de l'eau. Il y a quelque chose qui ne va pas et c'est eux qui ont lancé l'alerte, qui fait que maintenant, nous, en tant qu'individus, on se rend compte que notre plastique peut finir dans la mer et qu'il faut vraiment le jeter de manière consciencieuse, on dira. Est-ce qu'on a des chiffres du recyclage en France ou dans le monde? Quelle est notre capacité à pouvoir gérer le recyclage de cette surproduction dont tu parles? On a les chiffres pour 2019 de l'éco-organisme Citeo, donc qui s'occupe vraiment du recyclage. Et en 2019, ils ont recyclé 35 000 tonnes de plastique. C'est pas mal quand même. Oui, c'est encourageant, d'autant plus qu'on constate qu'au fil des 12 dernières années, la part du recyclage du plastique chez Citeo, bien sûr, a augmenté de 79%. Donc c'est pas rien. C'est encourageant pour un bobo comme moi qui n'y connaît pas grand-chose. J'ai plus trop l'impression qu'on va dans le bon sens. Oui, on va dans le bon sens, mais il faut se rappeler que chaque Français consomme environ 15 kilos de déchets plastiques par an. Ça représente uniquement 11% de nos déchets, en fait. Et de fait, on se rend compte par là même que c'est assez facile de réduire cette part de plastique si on a les bons gestes de tri et qu'on pense systématiquement recyclage ou alors réutilisation pour pas forcément jeter à chaque fois le plastique qu'on vient d'utiliser. Si je comprends bien, en fait, on a pris de mauvaises habitudes par rapport au plastique, qui est dans nos vies partout, au quotidien, dans notre façon de consommer. Évidemment, on voit bien que quand on enveloppe son sandwich dans un film plastique cellophane à 8h30 avant d'aller au travail et qu'à 1h on l'a mis dans la poubelle, la durée de vie de ce plastique est trop courte en fait. Donc il vaut mieux aller chercher un plat surgelé sur le midi? Il vaut mieux à ce moment-là emballer ton plastique le matin dans un sac que tu aurais déjà fabriqué toi-même, par exemple, ou acheté dans le commerce, dans les boutiques zéro déchet, ça se fait beaucoup à présent, ou simplement le mettre dans une boîte en plastique type Tupperware, ou l'envelopper dans une feuille d'aluminium que tu ne feras pas chauffer. Et vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations sur notre site de ConsoGlobe. Mais vous avez pensé à tout chez ConsoGlobe? Bien évidemment. Alors du coup, quels seraient les axes d'amélioration que tu pourrais me conseiller, ma baba? Écoute, ce que je peux te conseiller, mon petit bobo, c'est de commencer à réfléchir tes achats et aussi tes déplacements. Quand tu vas aller au supermarché, tu vas essayer d'éviter, évidemment... Ou dans mon AMAP de quartier. Tout ce qui est suremballé, donc les couches de carton, plastique, tout ça, il faut éviter, évidemment. On sait très bien maintenant qu'on part avec notre petit sac à provisions, on ne va plus prendre les sacs au supermarché. Et surtout, ce qu'on évite, c'est les petites barquettes cellophane. Il y a toutes mes pastèques qui sont déjà préparées, coupées, etc. Mais je gagne un temps fou avec ça. Mais Werner, la pastèque, en fait, elle est déjà protégée à la base. Pourquoi on a encore besoin de mettre du plastique autour? Si je comprends bien, il faut que je prenne le temps de préparer à l'avance tous mes repas pour faire en sorte de réduire ma consommation de plastique? Oui, non, tu n'es pas obligé de tout préparer en avance, mais tu peux déjà imaginer quelques préparations pour les jours de la semaine, par exemple. Donc du jambon beurre jusqu'à la pastèque. Du jambon beurre jusqu'à la pastèque. Est-ce que tu as d'autres conseils ou pistes de réflexion pour nos bobos? Bourgeois ou bohème, choisissez votre camp, pas besoin d'étiquette. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Je le savais.